Poser à côté. Gloire à Dieu. Je vous salue donc ce soir au nom de Jésus-Christ. Et c'est pour moi un réel plaisir et une joie de venir partager l'excellente parole de grâce avec chacun d'entre vous. Vous savez, le thème qu'il m'a été donné de traiter pendant ces quelques jours est un thème qui n'est pas d'actualité dans l'Église chrétienne. La consécration, c'est un thème qu'on n'entend plus prêcher parce que les gens ne veulent plus l'écouter. C'est un thème qui pourtant est très très important pour permettre d'avancer dans la vie chrétienne. Et je pense que si nous voulons progresser avec Dieu, nous devons nous asseoir, faire le bilan spirituel de notre vie. Est-ce que ma vie spirituelle avec ce que Dieu dit, est-ce que cela est en connexion, en harmonie, ou suis-je en train de vivre une vie que j'appelle une vie chrétienne, mais qui n'a rien à voir avec les enseignements de la parole de Dieu? Cela est très possible, frères et sœurs. Cela est possible pourquoi? Si je prends deux frères, vous venez là au fond, les deux, tous les deux, si je pouvais mettre sur eux, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça, ce sont ceux qui ne connaissent pas Jésus. Première invitation, venez à moi et je vous donnerai du repos. Mais il continue. Il dit maintenant, prenez mon joug sur vous. Il dit, mon joug est léger, mon fardeau, il n'est pas lourd. Et maintenant, il dit, vous trouverez du repos. Vous entendez? Premièrement, il dit, je vous donne le repos. Ça, c'est le salut. Le salut est gratuit. Mais pour vivre dans le repos, vous devez accepter de porter son joug. Et beaucoup de chrétiens sont venus, ont dit, oui Seigneur, je suis fatigué de mes péchés. Beaucoup de gens sont venus, ils ont accepté. Ils ont eu le repos de l'âme, le salut, la conversion. Mais le Seigneur dit maintenant, je t'ai racheté pour que toi et moi, nous puissions porter le même joug, et que nous puissions avancer ensemble, que nous puissions porter le même joug. Voilà. Et ce joug-là, comme Jésus est parti, ce joug est placé sur le Saint-Esprit, qui est celui-ci, et le chrétien, qui est celui-là. Et le Père tient ce joug-là comme avant, quand on labourait avec les charrues, il y a les deux bœufs, il y a la charrue et celui qui dirige la charrue. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens qui sont venus se mettre, qui ont accepté Jésus-Christ dans un premier temps, ont le repos, pourquoi au bout d'un an, 2 ans, ils sont en train de lutter dans leur vie? Pourquoi luttez-vous dans votre vie? Est-ce que Jésus brusquement est devenu faible? Est-ce que Jésus a changé? Pourquoi les 6 premiers mois de votre vie chrétienne, vous étiez très enchantés, vous étiez passionnés, et vous avez laissé les gens vous raconter que non, après 1 an, ça n'ira pas. Ce n'est pas vrai, c'est du mensonge et archi faux. La vie chrétienne n'est pas en dents de scie. Archi faux. Jésus-Christ n'a jamais, ni Paul, ni Pierre, malgré les épreuves qu'ils avaient, ils avaient une dent spirituelle, une vie spirituelle en dents de scie. N'allons pas moderniser ce que Dieu est hors du temps. On modernise le temps, pas l'éternité. Alors, vous voyez cet homme-là, il est là, tant qu'il reste sous le joug du Saint-Esprit, tant qu'il reste soumis à la conduite du Saint-Esprit,
il ne perdra jamais le repos que Jésus lui a donné quand il a accepté la croix, l'œuvre de la croix. Mais la plupart des chrétiens, ils ont accepté Jésus. Ils ont eu le repos de leur âme. Ils sont contents. Mais Jésus dit maintenant, porte mon joug et toi-même, tu trouveras du repos. Cet homme est chrétien. Mais un jour, il ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit. Il ne se laisse pas diriger par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si il lâche la main du Saint-Esprit. Il est toujours chrétien. Toujours il est chrétien. Il va à l'église. Parce qu'il est sauvé déjà. Mais est-ce qu'il est dirigé par le Saint-Esprit? Alors, la plupart des chrétiens aujourd'hui souffrent à cause de ça. Ils ont une vie autonome du Saint-Esprit. Montrez-moi dans la Bible quelqu'un qui a vécu comme ça et qui a eu la paix. Montrez-moi dans la Bible qui a vécu comme ça et qui a eu la paix. Si vous pouvez me le montrer, moi je ne suis plus pasteur. J'ai cherché, ça fait 34 ans que je sillonne les continents, 34 ans que je vais dans les nations, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui vit de façon autonome par rapport au Saint-Esprit, qui a la paix et la joie, et qui dans sa famille a la victoire. Pas trouvé encore. Ni pasteur, ni apôtre, ni prophète. Et je n'en trouverai pas. C'est impossible. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. Pas une vie religieuse. La vie chrétienne, ce n'est pas les activités de l'église. Chaque église a ses activités. Mais les activités de l'église n'ont rien à voir avec la vie chrétienne. Alors, bien aimés frères et sœurs, c'est ce qui aujourd'hui crée des problèmes. Vous savez, quand j'étais tout dernièrement, je viens du Canada, de la Belgique, je suis retourné, on vient de finir notre séminaire de Pentecôte sur le Saint-Esprit. Saint-Esprit règne en moi et manifeste la gloire de Dieu. C'est des milliers et des milliers de gens qui sont venus de l'Afrique de l'Ouest, de la France. Je viens de terminer dimanche et je suis là aujourd'hui. Mais pourquoi ils sont venus? Ils ont réalisé que beaucoup de gens veulent vivre la vie chrétienne sans être en connexion, sans être conduits par le Saint-Esprit. Et ils ont vécu pendant des années. Ça ne marche pas. C'est la tristesse, c'est les chutes, c'est les hauts et les bas. Quelque chose ne va pas. Alors c'est pourquoi je dis ce thème qu'il nous a été donné de traiter cette semaine est un thème qui n'est pas, oui merci beaucoup, qui n'est pas à la mode. C'est un thème qui n'est pas beaucoup à la mode, mais c'est un thème qu'on va examiner pas à pas pour voir qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Quand je viens à la conférence de guérison, nous sommes 6 000, 7 000, 8 000. Quand je viens à d'autres conférences, nous sommes 3 000, 4 000, 5 000. Mais dès qu'on dit consécration, pour trouver 500 personnes, c'est difficile. Cela veut dire déjà le fait que les gens ne viennent pas à la consécration, refus d'être consacrés. C'est un refus littéral d'être consacré. Ils savent bien qu'est-ce que cela veut dire. Ils savent qu'est-ce que ça veut dire. C'est pourquoi je prêche sans problème la consécration. Et demain, je vais prêcher l'onction de l'autre côté. Et après, demain, je prêche la guérison sans problème. Parce que j'ai découvert la vie chrétienne dans son amplitude et non pas dans son étroitesse donc doctrinale. J'ai découvert qui est Christ. Le même Christ qui guérissait les malades était le Christ consacré. Le même Christ qui remplissait les gens d'onction était le même Christ qui était là, qui était sanctifié. Il n'y a pas 3 Christ, il n'y a pas 5 Christ, il n'y a pas 5 christianismes divisés en départements. Alors, la consécration est très importante et pour cela, nous allons ouvrir la Bible dans l'Ancien Testament pour voir et ensuite arriver à la consécration de Jésus dans le Nouveau Testament. Pour mieux comprendre cela, on va aller dans Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. Un jour, quand Israël, ce peuple avait quitté donc, la terre, l'Égypte, ils sont allés pour aller vers la terre promise et dans leur cheminement, ils sont arrivés dans un endroit. Et dans cet endroit-là, Dieu va appeler Moïse à monter sur la montagne.
Moïse s'en est allé sur la montagne avec 70 anciens, mais ces 70 anciens n'ont pas pu continuer avec lui jusqu'au sommet. Il n'y a que Josué qui a pu aller avec lui. Et dans cet endroit, dans Exode 24, avant de commencer le 25, Moïse a vu les derniers versets du chapitre 24. Moïse a fait 6 jours dans la présence de Dieu sans que Dieu lui dise un seul mot. Pourquoi? Si vous lisez les derniers versets de Exode 24, si vous pouvez lire le verset 16, le dernier verset de Exode 24, la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Pourquoi, quand Moïse est monté sur la montagne et que la gloire de Dieu a enveloppé Moïse, pourquoi Dieu n'a-t-il pas parlé à Moïse pendant 6 jours et il a fallu le 7e jour pour que Dieu lui parle? Voici une question. Chaque homme est rempli de ses propres idées, de ses propres désirs, de ses propres pensées quand il s'en va prier. Quand on parle de prière, on ne parle pas de monologue et de récitation, s'il vous plaît. La prière n'est pas une récitation. La prière, Jésus dit, quand les disciples ont dit « enseigne-nous à prier », il dit pour être enseigné à prier, il y a d'abord les attitudes de la prière, il y a les paroles de la prière. Le Notre Père, c'est l'ensemble des paroles de la prière. Mais avant le Notre Père, dans Matthieu 6, 6, Matthieu 5, Matthieu 4, Matthieu 3, donc tous ces passages, Matthieu 6, 3, 4, il nous montre les attitudes de la prière. Il dit, quand vous voulez prier, Matthieu 6, il dit, allez dans votre chambre, dans le lieu secret, fermez la porte dans ce lieu secret-là, et votre Père qui est là, dans ce lieu secret, qui va entendre et vous le rendra. Comme les chrétiens sont conscients quand ils s'en vont prier que Dieu est là. Ils pensent que leur voix va réveiller Dieu. Ils pensent que leurs pleurs, leurs cris vont réveiller Dieu. Dieu est déjà omniprésent, mais il manifeste sa présence pour toute personne qui décide d'aller prier. Dès le moment où tu as un lieu secret où tu veux prier, ta chambre ou ton salon, même tes toilettes où tu as décidé de prier, la Bible dit que ton Père qui est là te voit dans ce lieu secret. Il faut arrêter, frère, même dans le WC. Il faut arrêter. Vous savez, quand je prêche, j'enlève toute forme d'hypocrisie. Il faut arrêter. Avec moi, il n'y a pas d'hypocrisie. Hein? Ah ouais, donc je préfère vous dire, je vais dire des mots clairs. Voilà. Il faut arrêter les voiles religieux et qu'on parle clairement face à face. Voilà. Parce que vous faites des choses en secret, quand on n'en parle publiquement, tout le monde va... Arrêtons de faire ces choses-là. Voilà. Ok. Soyons en bon terme. Ok. Donc, le lieu secret, on dit lieu secret. Le lieu secret d'un homme et de sa femme, c'est le salon? C'est la salle à manger? C'est où? La chambre. Oui ou non? Est-ce que dans la chambre là, est-ce que dans la chambre, le monsieur et sa femme crient « Hé, chérie, je t'aime, tu sais, alléluia !» La femme va se mettre à faire. Non. Dans le lieu secret, la chambre secrète, c'est-à-dire là où le mari et la femme sont en intimité, c'est des paroles d'amour, c'est des paroles de grâce. Ils s'admirent. Voilà. Donc, Jésus dit, si vous voulez prier Dieu, vous devez avoir un lieu où vous devez le rencontrer avec tout votre cœur. Pas pour parler d'abord. Vous le rencontrez parce que vous l'aimez. Vous ne venez pas lui demander des choses. Vous venez là parce que vous voulez rencontrer Papa bon Dieu. Vous l'aimez à tel point, vous venez lui parler. Il dit, le Père qui voit dans ce lieu secret-là, vous le rendra. Ça, c'est simplement la chose principale de la prière que beaucoup de gens manquent. Il s'appuie sur les paroles de la prière, mais l'attitude de la prière est fausse. Pourquoi j'ai dit tout cela? J'arrive tout doucement. C'est ce que Dieu a fait avec Moïse. Il a dit, Moïse monte. Et il sait
que Moïse, en montant sur la montagne, quand quelqu'un est appelé à faire une œuvre de Dieu, il a déjà ses idées préconçues. Tous les hommes sans exception. Quiconque est appelé à faire l'œuvre de Dieu a des idées arrêtées sur ce qu'il doit faire. Moïse est monté sur la montagne avec des idées arrêtées. Et quand il est monté sur la montagne, pendant 6 jours, Dieu ne lui a même pas dit un seul mot. Il était mal à l'aise. Et parfois, il faut être mal à l'aise pour que vos idées préconçues, vos idées personnelles, vos désirs personnels sortent de vous avant que Dieu puisse vous remplir. Avant que Dieu voulait dire quelque chose que Moïse ne pouvait pas. Dieu n'a pas voulu discuter avec Moïse. Dieu n'a pas appelé Moïse pour demander son avis. Dieu a appelé Moïse, il va lui communiquer son plan. Il va lui communiquer son désir. Il va lui communiquer ce qui est dans son cœur. Et il ne veut pas que Moïse. C'est pourquoi pendant 6 jours, pendant 10 jours, les disciples ont attendu dans la chambre haute en priant. Si vous avez vu pendant ces 10 jours-là, ils ont commencé à mettre de l'ordre dans leur vie les uns avec les autres. Et leurs cœurs sont vidés. Et même Marie, qui était là, leurs cœurs sont vidés. Et en ce moment, le Saint-Esprit est venu pour remplir. Le Saint-Esprit remplit ce qui est vide. On ne peut pas remplir une bouteille déjà remplie. Beaucoup de gens viennent devant Dieu avec leurs idées arrêtées. Dieu ne peut pas remplir ce qui est déjà rempli. Dieu n'est pas un petit épicier qui vend des... Non, Dieu est Dieu. Si vous ne videz pas votre cœur, il peut être rempli. Ne vous amusez pas. Si quelqu'un vous dit ça, il ment. Il ment. Ils furent remplis. S'ils furent remplis, c'est qu'ils étaient quoi? Ils sont quoi? Ou bien, c'est pas du français là? Même logiquement, c'est pas du français. On peut remplir quelque chose qui est déjà rempli? Alors, pourquoi vous me regardez comme ça? Non, quand vous êtes des grands ingénieurs, ils sont dans leur métier d'informatique, ils sont bien. Mais quand ils viennent chez Dieu, on parle seulement, ils regardent comme si on venait du Néandertal. On ne vient pas de la chose là, du cosmos. On a les 2 pieds sur terre. Donc, soyez la même logique. La même logique qui vous conduit dans l'informatique, dans l'ingénierie de tout, la même logique spirituelle est dans la Bible. Dieu est tellement logique. Dieu n'est pas un papillon qui vole comme ça. Il est très logique dans sa démarche spirituelle. Alors, pendant 6 jours, Moïse est là, il est embêté. Mais pourquoi suis-je ici? Dieu ne répond pas. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens n'aiment pas aller dans la présence de Dieu. Beaucoup de gens, quand ils s'en vont, ils veulent parler à Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Tu sais, je suis là. Mon mari ne m'aime pas beaucoup. Mon mari a fait ça. Mes enfants sont tout le temps en train de... Mon patron, il est tout le temps arrivé encore moi. Oh Jésus, alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, viens à mon secours. Alléluia. Dieu n'a même pas le temps de placer un mot. Quand ils ont fini, au revoir, à demain, à demain, à demain. Ils sont partis. Ça, c'est pas la prière. Ça, c'est pas la prière. Ça, c'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. Ça ne marche pas. Arrêtez-vous. Quand vous appliquez des principes chimiques, des principes physiques, des principes moraux, des principes économiques, des principes financiers, ça ne marche pas. Vous arrêtez. Vous révisez, non? Oui ou non? Alors, si vous priez, ça ne marche pas. Ça veut dire que votre prière n'est pas bonne. Arrêtez. Révisez pour savoir pourquoi. On dit H2O, hydrogène 2, puis oxygène. Tu mélanges, tu n'as pas d'eau. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Peut-être c'est H3O. Donc, il faut arrêter. Non, il faut être simple, il faut arrêter. Si ça ne marche pas, arrête. Ça ne va pas. Ne dis pas c'est le diable. Le diable n'a pas le dos large. Le diable est un petit plaisantin, il n'a pas un dos large. Vous comprenez? Jésus l'a déjà vaincu. N'allez pas donner de l'importance au diable. N'allez pas lui donner une importance. Vous dites quelle importance vous allez lui donner? Il est déjà vaincu. Si Jésus ne l'a pas vaincu, vous pouvez le vaincre? Vous pouvez le vaincre? Alors, je suis en train de chercher à saisir votre pensée, votre esprit. Parce que beaucoup de gens viennent aux réunions avec des idées préconçues. On va dire comme ça, on va prêcher comme ça. Non, non, non. C'est pourquoi je vous regarde droit dans les yeux. J'essaie de voir quel est le degré d'incrédulité que vous avez en vous.
Non, mais je l'ai... ouais. Il faut d'abord que j'extirpe ça avant de vous parler. Je ne suis pas prédicateur, mon frère. Je suis exhortateur, je veux t'enseigner. Je veux t'amener d'un point A à un point B. Je suis comme un professeur, tu vois, tu comprends? Un enfant de mon village n'a jamais parlé français. Il n'a jamais été à l'école. Il est ignorant, il n'a même pas d'habit pour porter. Écoute-moi, c'est ça l'enseignement. Cet enfant qui est de mon village, il a 6 ans, il n'a même pas d'habit pour porter. Il n'a jamais entendu le français. On le prend dans son ignorance, on l'amène à l'école primaire. Tu entends? Il a déjà en lui l'intelligence. Il a tout en lui. Et cet enfant, on lui communique l'instruction. On lui communique l'enseignement. D'année en année. Au bout de 25 ans, cet enfant qui était assis, là, ignorant, ne comprenant même pas français, au bout de 25 ans, il est professeur agrégé en médecine. Qu'est-ce qu'on a fait? On a extirpé l'ignorance au fur et à mesure. On a mis en lui la connaissance. On l'a moulé. On l'a moulé. On l'a moulé. Mais il a déjà un élément qui est en lui, qu'on appelle l'intelligence. Il a déjà un quotient intellectuel qui était brut et qu'on a raffiné. Et on a sorti de cet homme-là un professeur agrégé de médecine. C'est ça la Bible, ce que Jésus a fait. Jésus prend des incrédules, il prend des ignorants. À un point A, il leur donne l'enseignement par le Saint-Esprit et au bout de quelques temps, ces hommes et ces femmes arrivent à un point où ils ont la révélation de la parole. La Bible dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Elle donne la révélation, c'est-à-dire la connaissance. Il y a plusieurs sortes de connaissances. Il y a la connaissance gnosis. La connaissance gnosis, ça c'est le premier élément. Et il y a la connaissance ginosko. Il y a la connaissance épignosis. Il y a la connaissance épiginosko. Ça c'est dans la Bible. Mais nos Bibles en français ne disent pas ces choses-là. La Bible en grec, quand il parle des mots, les mots sont bien précis. Le gnosis nous crée des problèmes. C'est le gnosis qui conduit le monde aujourd'hui. C'est pourquoi on est dans la crise économique. C'est le gnosis qui est là. L'épignosis, Jésus dit, la connaissance gynosco. Quand vous connaîtrez la vérité, là-bas il est dit, si quand vous gynosco la vérité, quelle est la vérité? Le mot vérité encore, ce n'est pas un mot philosophique. Il dit, quand vous connaîtrez, quand vous allez entrer dans l'expérience de la réalité, le mot vérité c'est le mot réalité en grec. Quand vous allez rentrer dans cette expérience-là, alors quelque chose va se passer. Là, cette expérience connue là, vous rendra libre. Alors, écoutez-moi maintenant. Si la connaissance, cette connaissance ginosko, rend libre les gens, et que les gens chrétiens ont la Bible, ils ne sont pas libres du pouvoir du péché, ils ne sont pas libres de la maladie, ils ne sont pas libres de ces choses-là, ça veut dire qu'ils n'ont pas expérimenté la connaissance ginosko. Jésus dit, vous connaîtrez. Il n'a pas dit vous saurez. Il n'a pas dit vous apprendrez. Vous connaîtrez la vérité. Quelle vérité? La réalité de ce que je dis. Et maintenant, vous passerez à un stade de disciple. Et quand vous passerez à ce stade de disciple-là, la connaissance-là va maintenant faire quoi? Va vous rendre libre. Va vous rendre libre. Je prends un exemple. Encore, je suis en train de chercher. Je prends un exemple. Dans nos villages, il y avait des marigots où il y avait des bactéries, des choses qui donnaient bilharziose. Ceux qui sont africains connaissent ça. C'est une infection au niveau des garçons en particulier. Et quand ils vont, ils urinent, il y a le sang qui sort, la bilharziose. C'est dû à ces microbes qui sont dans cette eau-là. Et au village, les gens boivent l'eau, ils ne savent pas, ils sont ignorants que dans cette eau, il y a l'eau. Mais dans un premier temps, certains ont dit que c'est les esprits sorciers qui sont là.
qui donnent ces maladies-là. Mais un jour, un enfant a quitté le village. Il est allé au lycée. Et chaque année, il revient, c'est la dysenterie, c'est les bilharzioses dans son village. Il a décidé donc d'être un médecin. Et quand il est arrivé là, un jour, il est venu puiser l'eau de son village. Il l'a amené dans un laboratoire. Quand ils ont examiné l'eau là, c'est rempli que des choses comme ça. Des bactéries, des microbes de tout genre qui amènent la dysenterie amibiase, qui amènent des maladies terribles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu aider à sa famille, à ses parents. Dans cette eau-là, il n'y a aucun esprit mauvais. Il n'y a que des microbes, il n'y en a que des choses. Donc, je sais comment les tuer. Les parents ont dit, ah bon, toi, tu es jeune comme ça, tu connais ça. Depuis longtemps, on est là, et puis personne. Il dit, non, papa. Il dit, regarde cette machine-là. Il a amené son microscope dans son village. Il a enlevé l'eau, il a mis. Il a dit, papa, viens regarder. Il regarde, quand le papa regarde l'eau, avec ses yeux naturels, est-ce qu'il voit les bactéries, est-ce qu'il voit les microbes? Mais sous le microscope, est-ce qu'il voit? Le papa a commencé à voir des choses qui bougent. Ah. Il dit, c'est ça qui est en train de tuer le village. Il a pris cette eau maintenant, il a comment on a fait, filtré. Il a bouilli, il a filtré, et il a ramené la machine, il a mis. Il dit, papa, est-ce que tu vois quelque chose encore? Papa dit non. Il dit, j'ai déjà tué tout ce qui tuait les gens du village, sont déjà tués. Simplement en réchauffant l'eau, en faisant bouillir l'eau. Il dit, à partir de maintenant, voilà comment dans ma famille vous allez voir. Même si les autres gens du village ne croient pas, si vous croyez ça, la révélation que vous avez là va vous affranchir. Oui ou non? Depuis ce jour-là, personne dans sa famille n'a eu bilharziose encore. Il les a traités, personne n'est tombé malade. Alors que ceux qui refusaient là, continuent à tomber quoi? Malade. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait sortir ces gens de l'ignorance, il leur a communiqué la révélation, la vérité, et la vérité les a rendus libres. La vérité les a rendus libres. C'est ça que Jésus enseignait. C'était tellement si simple que les gens, la foule était émerveillée. Il dit, mais jamais un homme n'a parlé comme cela. Ce n'était pas des grandes théories, c'était des choses simples. Qui étaient à la portée de tout le monde, que mais personne ne voulait voir. Aujourd'hui, nous voulons amener, les chrétiens veulent aller avec des grands livres, des grandes théories. Ça ne marche pas. Si le diable a une queue ou pas, si le diable porte des cravates, à quoi ça vous sert? Si le diable porte cravate et que s'il ne porte pas cravate, s'il t'embête, c'est ça qui est important. Il te crée des problèmes. C'est ça qui est important. Le problème, si le diable il a 3 têtes ou 4 têtes, ce n'est pas un problème ça. Qu'il ait 4 têtes ou 5 têtes, s'il est vaincu, il est vaincu. Il est vaincu, c'est fini. Ce sont ces révélations qui libèrent le chrétien et qui le rendent mature, qui le fait devenir un homme, un jeune homme fort et qui peut résister à Satan. Dit Jean, 1 Jean, chapitre 2. Alors, nous retournons à notre cher Moïse, que Dieu a convoqué sur la montagne. Et le 7e jour, Dieu lui a parlé. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Chapitre 25 maintenant. Nous sommes à la recherche de la consécration. Nous voulons comprendre la consécration. C'est pourquoi je vais loin et je traite le sujet pour venir tout doucement. Donc, j'ai fait l'analyse. Le chapitre 25, verset 1 maintenant. Quand Dieu a parlé à Moïse, voilà ce qu'il va lui dire. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrant de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, etc. Je saute et au verset 8. Quel est le but? Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Vous voyez là? Alors, si dès le premier jour, Moïse était monté, il a dit à Moïse, que veux-tu faire? Est-ce qu'il est au courant de ça? Est-ce qu'il sait que Dieu veut faire un tabernacle? Est-ce qu'il sait que Dieu veut habiter parmi eux? C'est pourquoi, dans le lieu secret, il faut apprendre à écouter Dieu. Dans le lieu secret, on laisse ses propres désirs de côté. Dans le lieu secret, on demande au Seigneur, que veux-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Dans le lieu secret, Seigneur, me voici, ta servante écoute.
ton serviteur écoute. Que veux-tu me dire, Seigneur? Et Dieu parla à Moïse. Et Dieu lui révéla le but. Dieu veut revenir sur la terre. N'oubliez pas que Dieu a quitté la terre au jardin d'Éden quand Adam et Ève sont tombés. Dieu est parti. Dieu est en train de revenir par étapes et par révélation. Il en a déjà parlé à Enoch. Il en a parlé à Noé. Il a parlé à Abraham. Maintenant, il parle à Moïse. Il dit, Dieu veut habiter parmi les hommes. Dieu veut se tabernacler. Dieu veut tabernacler. Et la finalité est venue avec Jésus. On n'est pas là d'abord. Donc Dieu veut revenir parmi les hommes. Car Dieu a créé l'homme à son image pour être en communion avec lui. Et l'homme sans Dieu a des problèmes. Et Dieu sans l'homme, Dieu a des problèmes. Ce que les gens ne savent pas. Les anges ne sont pas fils de Dieu. Dieu est un papa. Il a un cœur de père. Les anges ne peuvent pas satisfaire son cœur. La haute trahison d'Adam a amené Dieu à se séparer de sa famille terrestre. Mais il revient, il va payer un grand prix pour ramener sa famille à lui. C'est ce qu'il est en train de commencer ici. Il dit, Moïse, dis à ce peuple-là, ils ont dépouillé ceux de l'Égypte. Maintenant, le temps est venu qu'ils apportent leurs offrandes. Et le but de ces offrandes-là, ce n'est pas c'est de faire un sanctuaire dans lequel moi je vais venir vivre au milieu d'eux. Et ce sanctuaire doit te faire selon le modèle céleste que je vais te montrer maintenant. Tu ne feras pas ce sanctuaire-là selon tes idées, selon tes pensées, mais selon le modèle divin. Alors, 2 éléments qu'on va retenir déjà pour la consécration, pour démarrer. Pour qu'il y ait une consécration, il faut d'abord savoir qu'est-ce que Dieu veut de toi. Ce n'est pas Moïse qui a dit qu'il va consacrer quelque chose à Dieu. Non. C'est Dieu qui a demandé qu'est-ce qu'on doit lui donner, ce qu'on doit lui consacrer là. Voici la composante des éléments pour la consécration. Et il veut habiter, donc, quand on va rassembler tous ces instruments, on va rassembler tous ces matériaux-là, quand on va finir de faire le tabernacle, c'est dans ce tabernacle que Dieu veut habiter. Alors la consécration, vous commencez à voir déjà ce que ça veut dire. Donc Dieu veut un sanctuaire où il va habiter. Alors si Dieu veut un sanctuaire où il doit habiter, et que dans le Nouveau Testament, c'est l'homme qui a ce sanctuaire-là, si l'homme refuse de se donner, si les gens de Moïse avaient refusé, est-ce qu'il y aurait un tabernacle? Est-ce qu'il y aurait un sanctuaire? Est-ce que Dieu allait être parmi eux? Ok, continuez avec la pensée, vous allez comprendre. Chaque fois que tu refuses que Dieu règne dans ton cœur, comment tu veux que tu ailles avec Dieu? Regardons la suite. On va avancer. Exode 39. Exode 39, verset 32. On va voir si 39, 32. Ainsi furent achevés tous les ouvrages du tabernacle, de la tente d'assignation et de la tente d'assignation du Moïse. Les enfants d'Israël firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse, ils firent ainsi. Et au verset 43, Moïse examina tout le travail, et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné, il l'avait fait ainsi, et Moïse les bénit. Donc, on est en train de progresser. Premièrement, Dieu parle à Moïse, il se révèle à lui. Je veux revenir sur la terre. Je veux venir vivre parmi mes gens. Alors, dis à mon peuple de me consacrer, de me donner les offrandes, et tu vas faire un tabernacle, et dans lequel il y a un sanctuaire dans lequel je vais vivre. Et Moïse a fait cela, Moïse a fini, le peuple a amené, et il a désigné Uri, il a désigné Bethsalel, il a désigné
tous ces hommes qui avaient la sagesse de Dieu, ils ont fini de faire le tabernacle et Moïse les a bénis. Quand Moïse les a bénis, voyons maintenant ce que Dieu va faire. Exode 40, nous sommes toujours restons dans Exode. Exode 40, verset 33. Moïse dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il y mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Moïse acheva l'ouvrage que Dieu avait dit de faire. Il acheva. C'est-à-dire quoi? Il a accompli l'ordre que le Seigneur lui a dit de faire. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, nous allons voir 5 principales choses qui vont se passer dans les versets qui suivent maintenant. Qu'est-ce qui va se passer quand Moïse a achevé? Verset 34. Nous allons voir, verset 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. On commence par les choses avant d'arriver aux hommes. Maintenant, on a un tabernacle, une tente. Dès que Moïse a achevé, dès que la partie humaine est finie, la partie humaine c'était quoi? C'est de rassembler tout ce que Dieu veut, de mettre ça et de prendre, donner à qui? À Dieu. Est-ce que tu as rassemblé tous les éléments de ta vie? Ou bien tu continues encore à les rassembler? Mais quand Moïse lui l'a achevé, qui est venu en scène? Dieu est venu en scène. Pourquoi Dieu ne vient pas en scène dans ta vie? Tu n'as pas encore achevé de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Moïse acheva tout l'ouvrage que Dieu lui avait donné. Et quand il a fait cela, première chose, la nuée vint au dehors. La nuée couvrit la tente. Ça, on va voir les 2 aspects de l'onction. Maintenant, dès qu'il y a ça, tout de suite, la présence de Dieu vient. Tout homme ou toute femme, on le verra demain après-demain, toute femme, j'égratigne ça ce soir pour que vous voyez où je vais aller. Toute personne, quand Dieu lui dit, on le voit dans Romains 12, offrez-vous comme sacrifice, il parle de partout. C'est la même chose, c'est la même pensée. Tout homme qui fait cela, la présence de Dieu va venir. Premièrement, la nuée vint. Et la nuée couvrit tout le tabernacle. La nuée couvrit. La présence de Dieu viendra sur tout objet ou toute personne qui se livre totalement à Dieu. Et ce n'est pas fini. Et cette présence ne reste pas seulement au dehors. Cette présence reste au dehors pour que les gens sachent que quelque chose se passe dans cet endroit ou quelque chose se passe sur cette femme ou cet homme-là. Mais il est dit, la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Quand on va passer à Jésus tout à l'heure, vous allez voir les 2 mots avec Jésus. Revêtu et rempli. Toujours. Avec les disciples, revêtu et rempli. Qu'est-ce qui est rempli et revêtu? C'est ce qui est donné à Dieu. C'est ce que Dieu, j'ai tout le temps dit, ce que Dieu remplit et revêt. Tout ce qui n'est pas donné à Dieu, Dieu ne touche pas. Bien-aimés frères et sœurs, je crois que moi je remercie Dieu d'avoir été musulman avant d'être chrétien. Ça a empêché que je n'ai des idées préconçues sur le christianisme dans mon enfance. Donc personne ne peut me troubler. Tous les vieux chrétiens ne peuvent pas me troubler. Pour dire, ouais, Dieu a dit comme ça, ou bien tel homme à Dieu a dit ça. J'étais musulman et Dieu s'est révélé à moi. Donc je n'ai pas d'idée préconçue sur la Bible. J'ai cru la Bible en entièreté. Je n'avais pas de dénomination. Si j'étais apostolique, pentecôtisante ou pentecôtiste, ou bien évangélique ou évangélicalo, je n'avais rien. J'ai cru simplement, bêtement ce que Dieu a dit. Comprenez? Je n'ai pas d'idée préconçue. Pas d'idée préconçue. Pourquoi? Parce que je savais
que si j'avais des idées préconçues, Dieu ne travaillerait pas. Et je savais quelles étaient les difficultés que j'allais rencontrer chez moi, au retour dans mon pays, en tant que fils d'un waliyou, d'un saint de l'islam. Mon papa était un waliyou. Ce n'était pas n'importe qui, ce n'était pas un musulman comme ça. Il était respecté. Et j'étais fils de cet homme-là. Je savais les persécutions qui allaient m'arriver. Je voulais m'assurer clairement que la Bible était la vérité. Être chrétien en Europe, c'était facile pour moi. D'ailleurs, mon voisin de chambre, qui était aussi un très bon musulman, m'a dit, il dit, mais oui, Mamadou, tu es chrétien à Toulouse, c'est facile. Quand tu vas arriver au Burkina, à Haute-Volta, on va voir. Tu sais ce qui va t'arriver. Tout le village est 99% musulman. Tu sais ce qui va t'arriver? Il dit oui. Il dit, bon, moi je croirais quand tu vas arriver au Burkina. Il dit, mais le christianisme en France, là, c'est facile. Tout le monde est alléluia, tout le monde est chrétien. Et puis, il ne pratique même pas. Il dit, va. Effectivement, cet homme-là, il était un informaticien. Moi, je faisais économie, lui, il faisait informatique. Mais quand on est arrivé au Burkina Faso, il a vu, effectivement, quand j'ai commencé, son enfant, sa femme était en grossesse, elle ne pouvait pas accoucher, il voulait l'opérer. Ça fait 2 jours, il ne pouvait pas l'opérer. L'enfant était mort dans son sein. On voulait l'opérer pour enlever. Je suis allé avec ma femme, devant les médecins. On a prié et j'ai dit, il était 6h10 du matin. Quand j'ai prié, j'ai dit à 6h15, l'enfant sort. Les médecins m'ont dit, 6h15, puis l'enfant est sorti, il a commencé à crier. En ce moment, le monsieur a dit, maintenant je crois que tu es vraiment chaud. Non, écoutez, il faut être clair avec Dieu. Ah oui. Si vous décidez d'être chrétien, soyez chrétien jusqu'au bout. Mais si vous voulez être chrétien, yo-yo, un pied ici, un pied là, vous allez vous discuter. Parce que ça, c'est la schizophrénie. Ça, c'est avoir deux sortes de vie. Une vie d'église, une vie du monde, ça ne marche pas. Vous faites du mal à vous-même. Vous faites du mal. Alors, regardez ce passage ici. Il dit, la nuit est couvrie, la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Quand? Lorsque Moïse acheva l'ouvrage. Pas avant. Quand il a achevé l'ouvrage. Quel ouvrage? L'ouvrage que Dieu a commandé. Mais la Bible dit dans Éphésiens 2 que nous sommes quoi? Éphésiens 2:10. Que nous sommes l'ouvrage de qui? De Dieu. Les mêmes choses sont dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Les deux vont parallèlement. Alors, si nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ, et que nous ne remettons pas cet ouvrage à Dieu, comment Dieu va nous remplir et nous revêtir? Quand Moïse a fini, il a dit à Dieu, voici le tabernacle, je te le donne, je te le livre, je te le consacre. Ça passe des mains humaines aux mains divines. Est-ce que ta vie est passée de tes propres mains aux mains de Dieu? Tu dis tu es chrétien, ça c'est formidable. Je te pose la question, c'est très bien. Mais est-ce que tu as pris cette vie-là pour la donner à Dieu? On est en train de dégratigner. On n'a pas commencé à approfondir. On est en train simplement de regarder la surface. On n'a même pas atteint encore, on n'a pas creusé pour voir ce qui est là-dedans. Si déjà tu es embarrassé, ça ne va pas. Demain, je ne sais pas ce que tu vas faire maintenant. Mais oui. C'est ça. Première chose, quand Dieu rentre en scène pour tout ouvrage qu'on a fini et qu'on veut lui donner, premièrement, c'est son Saint-Esprit qui vient pour voir. Quand Dieu voulait travailler sur la terre, qui est venu en premier lieu? Genèse 1, 2, qui est venu? Saint-Esprit est venu. Il se mouvait, oui ou non? Ensuite, la parole est venue. Et quand les deux sont venus, pouf, le feu de la vie est venu. C'est la même chose ici. Tout ce que vous consacrez à Dieu, le Saint-Esprit va venir pour voir si c'est réel. Saint-Esprit est venu en haut et à l'intérieur. Saint-Esprit en haut, c'est facile. En haut, parler en langue, pakabashoko, c'est facile. Mais à l'intérieur, on refuse.
Ça ne va pas. Ça ne va pas, frère. Écoutez, c'est le même Saint-Esprit, mais il a deux aspects. On dit, au dehors, on l'appelle quoi? La nuée. À l'intérieur, on l'appelle quoi? La gloire. Quand j'entends des gens dire, maintenant on va faire venir la gloire dans une église. Moi, je tremble. Je dis, tu peux faire venir la gloire dans une église? Des gens qui ne sont pas consacrés à Dieu, Dieu va venir, la gloire va venir. On fait danser les gens. Ça, ce n'est pas la gloire. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas la gloire. Pas tromper les gens. Pas tromper les gens. La gloire vient lorsque l'ouvrage est... Pendant 10 jours, les 120, y compris Marie, y compris Pierre, tout le monde, 120 des 120, qui ont suivi Jésus. Jésus leur a dit d'attendre jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende. Pendant 10 jours, ils ont crié. Ils sont allés se réconcilier. Ils ont pardonné. Ils ont choisi un 12e, Matthias. Ils ont fait des choses. Et c'est quand ils étaient assis tous ensemble d'un seul cœur. Maintenant, l'œuvre est achevée, oui ou non? Le Saint-Esprit est descendu. Le feu n'était pas là-haut. Et à l'intérieur, il n'était pas rempli. Donc, premier résultat, quand nous commençons à consacrer quelque chose à Dieu, ou nous-mêmes, le Saint-Esprit vient sous l'aspect extérieur et l'aspect intérieur. Deuxièmement, regardons le verset 35. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Vous voyez bien? Moïse ne pouvait pas entrer. Mais qui a achevé l'ouvrage là? C'était qui? Mais quand Moïse rentrait, quand l'ouvrage n'était pas achevé, Moïse rentrait et sortait comme il voulait, oui ou non? Maintenant que l'ouvrage est achevé et donné à Dieu, est-ce qu'il peut rentrer encore? Alors, deuxième élément, quand vous vous consacrez à Dieu et que le Saint-Esprit vient, la chair n'a plus le droit de se mêler aux choses de l'esprit. Moïse, c'est la chair maintenant. La chair n'a plus le droit. Moïse ne peut plus rentrer. Parce que le tabernacle est rempli de qui? De Dieu, de la gloire de Dieu. Il a dit Moïse ne pouvait plus rentrer. C'est très important la consécration. Je crois que vous avez été inspiré de donner ça. C'est ça qu'il vous faut. En Europe, là, c'est ça qu'il vous faut. Ouais, christianisme, des cassettes, DVD et choses là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Tout le temps, vous êtes assis, regardez DVD. Hein? Attention. Et puis, la tension vient. À force de dire tout le temps attention. Quand tu pars prendre ta tension, c'est 18. Ta tension devient 18. On ne dit pas tout le temps attention. Ça crée des problèmes dans ta vie. Pas parler comme ça, négativement. Frère, deuxième chose, vous voyez là, Moïse ne pouvait plus rentrer. Le même Moïse et Betsalel Uri qui ont fait la tente là, maintenant qu'ils ont donné ça à Dieu, Moïse, la chair n'a plus le droit de dire on va ici, on va là. Quand le Saint-Esprit vient, tu n'as plus le droit de conduire ta vie. Ah, si vous parlez de se consacrer, c'est ça. Hein? En tout cas, si c'est le terme consacré là, c'est ça. Consacré veut dire que vous prenez quelque chose qui vous appartient et vous le donnez à quelqu'un d'autre entièrement. Est-ce que vous pouvez contrôler la chose encore? Hein? C'est celui qui est le propriétaire qui fait quoi? Qui contrôle. Moïse ne pouvait pas. Vous ne pouvez plus rentrer à cause de cette présence-là. Troisième, frère, il ne faut pas... Écoutez, si vous voulez, vous savez, si vous voulez la paix et la joie, croyez ce que je vous dis là. Maintenant, si vous voulez que les gens vous trompent, allez vous asseoir, quelqu'un va dire qu'il peut vous faire. Non, je peux faire. S'il peut, il n'y a pas de problème. Moi, je vais l'applaudir. Le christianisme, ce n'est pas, je vous dis encore, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion.
C'est Dieu qui vient. Pourquoi Paul dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit? Vous croyez que c'est l'imagination? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Pourquoi on dit Christ en nous, l'espérance de la gloire? Pourquoi on dit, vous avez été racheté à un grand prix. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous appartenez à quelqu'un d'autre. Pourquoi tous ces termes-là? Vous croyez que c'est de la blague? Non. Troisième chose. Regardons toujours au verset 36 maintenant. Aussi longtemps que durèrent leur marche, vous voyez bien, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. Troisième chose, et quatrième chose, on a vu première chose, la nuée couvrit la tente, le revêtement extérieur. Deuxième chose, la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle, donc intérieur, l'homme intérieur est rempli. Troisième chose, Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente. Quatrième chose maintenant, aussi longtemps que durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient ou ne partaient pas, c'est-à-dire être conduits selon le Saint-Esprit. Votre marche est selon le Saint-Esprit maintenant. C'est écrit dans la Bible, dans le Nouveau Testament, marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplissez pas les désirs de la... La Bible ne se contredit pas. La Bible est complète. Elle ne se contredit pas. Maintenant, ils ont commencé à marcher. Est-ce que c'est Moïse qui les conduisait? Non. Est-ce que c'est Moïse qui disait maintenant on va s'arrêter là? Non. Moïse n'a plus le droit. Même Moïse regardait la nuée. Quand la nuée bougeait, le tabernacle bougeait. Quand la nuée s'arrêtait, on arrêtait, la marche était arrêtée. Même les Paul ont appris cela plus tard. Quand Paul était rempli du Saint-Esprit, il voulait aller évangéliser en Asie. Le Saint-Esprit a dit non. Il voulait aller à l'autre côté. Le Saint-Esprit a dit non. Et à la fin, il n'est pas se coucher. Le Saint-Esprit vient lui dire, tu vas en Macédoine. Tu vas en Macédoine. Ça, c'est la consécration. Donc, la marche d'un consacré est selon le Saint-Esprit. Pas autrement. Paul nous l'a dit dans Galates, il l'a dit dans Éphésiens, il le dit partout. Cinquième caractéristique, lorsque un objet est consacré ou un homme est consacré, et au verset 38, la nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit, il y avait un feu. C'est-à-dire la présence continue de Dieu avec vous. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Même chose. Rien ne change. Dans l'Ancien Testament, déjà c'était là. Jour et nuit, la présence de Dieu était là. Dans la journée, nuée, colonne de feu, et dans la nuit, donc, on voyait ça. L'ombre, le nuage et le feu. Tous les deux étaient là. La présence de Dieu avec vous. La présence de Dieu avec vous. Et sixième élément, enfin, il dit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Cette présence de Dieu-là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, cette présence de Dieu était rendue visible. La visibilité de Dieu pour tous les voisins, tous ceux qui sont autour de vous, savent que votre Dieu est réel. Même qu'ils vous aiment, qu'ils ne vous aiment pas, ils savent que votre Dieu est réel. Vous n'avez pas besoin d'être aimé. Israël n'était pas aimé par les Philistins et autres qui étaient là. Mais ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que, la chose, c'est qu'il y avait la présence de Dieu avec eux. Jésus n'était pas tout le temps aimé. La présence du Père était en lui. Paul n'était pas tout le temps aimé, mais la présence de Dieu était avec lui. Alors, vous voyez les 6 choses, déjà dans l'Ancien Testament, pour cette introduction ce soir-là, 6 choses. Réfléchissez, vous allez voir. Tout ce qui est donné à Dieu, Dieu prend ça. Et quand il le prend, le Saint-Esprit vient. Et quand le Saint-Esprit vient, la chair est mise au dehors.
Quand la chair est mise au dehors, aussitôt, vous allez voir, Dieu va commencer à vous impacter, à faire des choses. Il va rendre ça visible. Et les gens qui sont autour de vous vont commencer à... Il est dit, les gens vont commencer à savoir que Dieu est avec vous. Ils vont le savoir. Ce n'est pas caché, il n'y a rien de compliqué, c'est si simple. Quand un homme est là, il est rempli de la présence de Dieu, ça se voit. Ça se voit. Quand le Saint-Esprit m'a rempli dans ma chambre d'étudiant à Toulouse, il m'a rempli une nuit. Tout mon corps tremblait. Personne ne m'a parlé du baptême du Saint-Esprit. Personne ne m'a jamais enseigné le baptême du Saint-Esprit. J'étais un nouveau converti. J'étais là, à genoux dans ma chambre, en train de prier un soir. Je préparais ma deuxième session en licence d'économétrie. Et là, à genoux, à un moment donné, j'ai tellement prié. Bon, je ne sais même pas bien prier, mais tout mon cœur était honnête avec Dieu. C'est-à-dire que je n'ai pas cherché des choses à plaire à Dieu. Je voulais savoir qui est Dieu. J'étais fatigué de voir des chrétiens qui viennent à l'église. Non, je voulais savoir, malgré mon imperfection, malgré mes faiblesses, je voulais savoir qui es-tu. Ces chrétiens-là disent que Jésus est fils de Dieu. Et ils disent ceci. Moi, je suis nouveau chrétien, ça fait même pas 3 mois. Je suis converti en juin. J'étais en août. J'étais à genoux. Je voulais savoir. Et là, je me suis endormi en priant. Je me suis endormi la tête sur mon lit, à genoux devant mon lit, ma tête posée là. Et la présence de Dieu est venue comme du feu. Ça m'a réveillé. Tout mon corps extérieur et mon être intérieur, les deux étaient scellés en même temps. Pendant toute une semaine. Frère, la présence de Dieu passait à travers moi. Quand je me couchais, on dirait le courant qui passe à travers moi. Quand j'arrive à l'église le dimanche matin, dès que je mets les pieds à l'église, dès que le pasteur m'a dit, Mamadou, tu es rempli du Saint-Esprit. Il dit, pasteur, c'est quoi ça? Il dit, non, quand on te voit déjà, on sait que quelque chose s'est passé. Il y a une puissance sur toi. C'est là qu'il m'a expliqué. Moi, j'avais commencé à lire la Bible de Genèse. Je voulais lire toute la Bible, mais j'ai commencé à Genèse. Donc, je n'étais même pas arrivé au Nouveau Testament. C'est là qu'il m'a expliqué que tu es revêtu de la puissance et du baptême. Effectivement, quand je suis retourné à l'université, au campus, au restaurant universitaire, quand j'ai témoigné aux gens, les gens pleuraient tout seuls. Je ne savais pas pourquoi ils pleurent. Je leur parle de l'amour et ils pleurent. C'est là que j'ai su que les dons spirituels ont commencé en moi sans que je ne sache qu'est-ce que c'est. J'ai dit à Dieu, moi, ce que tu veux que je fasse, là, je vais faire. Et j'étais venu en France pour être banquier. J'étais venu pour chercher mes diplômes pour être banquier. En ce temps, en Afrique de l'Ouest, il y avait rare de docteurs en économie. Rare de docteurs. En économie. En 72-73. Rare de docteurs en économie. Et je voulais être parmi les premiers. Donc pour moi, c'était la banque centrale. Comme ça, je vais avoir l'argent de tous les côtés. Mais Dieu est venu me prendre par le col comme ça. Et il m'a dit, viens dans ma banque centrale. Mais Dieu, parfois, il a de l'humour. Hein? Mais je suis heureux. Amen. Amen. Mais oui, il m'a donné mes diplômes. J'ai eu mes diplômes. Je n'ai pas été banquier, mais ça ne fait rien. Gloire à Dieu, je suis content aujourd'hui. Je ne regrette pas du tout. Oui, frère. Regardons rapidement maintenant, après l'Ancien Testament, regardons le premier consacré dans le Nouveau Testament. On va voir Jésus le consacré. On va voir, est-ce que Jésus était consacré? Ou bien parce que les gens pensent qu'il est venu du ciel seulement, il faisait n'importe quoi. Non. Les gens croient que Jésus-Christ est venu du ciel à cause du fait qu'il est venu du ciel, il fait ce qu'il veut. Non, pas vrai. Lisons la vie de Jésus-Christ. Est-ce qu'il était consacré? D'abord, la Bible dit que Jésus-Christ s'est dépouillé pour venir comme un simple homme. Il a vécu sur la terre là comme Dieu incarné dans la chair. Comprenez? C'est-à-dire, Philippiens 2 dit qu'il s'est dépouillé de sa puissance divine.
La sémence qui était dans le sein de Marie était une sémence divine. Mais la puissance là n'était plus divine. Il dépendait totalement du Père qui était en lui. Il dit, je ne peux rien faire sans le Père. Je ne dis rien sans le Père. Si Jésus a fait des miracles en tant que Dieu et il vous dit à vous que vous allez faire les mêmes choses, vous avez des problèmes. Alors, regardons cet homme-là qui est sans péché. Il n'est pas le second Adam, hein, il est le second homme, mais le dernier Adam. Il faut prendre les termes bibliques. S'il est le second Adam, c'est grave. Il est le dernier Adam. Et la Bible dit le second homme. Il a commencé une nouvelle génération d'hommes quand il a fini avec la première génération des hommes qu'on appelle les Adam. Jésus-Christ est la somme des Adam. Les sommes des AI variant de I1 à N. Vous comprenez pas ce que ça veut dire? Le premier Adam est là. Deuxième Adam, troisième Adam, quatrième Adam, X, N, N, N. Jésus-Christ est présenté comme le dernier des Adam. C'est pourquoi il est devenu péché, il a pris nos péchés pour terminer avec la race des Adam. Quand il est ressuscité maintenant, il a commencé la nouvelle race du second homme qu'on appelle la nouvelle création. Il a fini. Sa mort, c'était pour finir avec les Adam. Sa résurrection, c'est pour commencer une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui appartiennent à Dieu maintenant, qu'on appelle, si quelqu'un est en quelque pour l'appeler, une nouvelle créature. Pas des convertis, hein. Jésus ne fait pas des convertis. Non. Conversion, c'est là. Renouvellement de l'intelligence. Nouvelle création, c'est notre esprit qui est régénéré. Nous étions morts spirituellement. Et les chrétiens ne comprennent pas ça. Si tu as été simplement changé ou transformé, tu as des problèmes. Tu n'es pas changé ou transformé. Tu es métamorphosé quand tu es devenu une nouvelle création. Il y a les termes qui sont en grec. Anakainos, métamorpho. C'est des termes qui sont totalement différents. Vous êtes métamorphosé, transformé quand votre intelligence est renouvelée. Vous pouvez naître de nouveau, mais sans intelligence renouvelée. Vous continuez à raisonner comme les gens de votre pays, comme les gens de votre tribu. Ça, c'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens, quand on dit, mais ça c'est un chrétien ça, mais pourquoi il marche comme un pied? Pourquoi il marche comme ça? Parce qu'il n'a pas l'intelligence quoi? Renouvelée. Et donc, il n'a pas été métamorphosé. Métamorphose. C'est deux mots. Méta et morphose. Il n'a pas été changé, transformé. Le morphose, ça c'est la forme. Le trans, là, ça c'est le méta. Méta, trans, et morphose, ça c'est donc formé. Il n'a pas été... Parce qu'il est né dans un pays. Toute la culture du pays est rentrée en lui. Tout le comportement du pays est en lui. Et maintenant, étant né de nouveau, ça peut-être on le verra demain, étant né de nouveau, c'est comme un bébé qui naît dans ce monde-là. Ce bébé qui naît dans ce monde-là, est-ce qu'il comprend ce que vous faites? Même s'il est né dans une maison d'un ingénieur, est-ce qu'il comprend ce que son papa fait? Non. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, maintenant, ce n'est pas son être humain qui change, c'est sa mentalité qu'il faut arriver à capter. Et on lui donne la mentalité. Si un enfant grandit avec les lions, il aura la mentalité de qui? D'un lion, bien qu'il soit un homme. Il faut encore renverser toute la mentalité de cet enfant-là pour qu'il commence à raisonner comme des êtres humains. S'il va raisonner, quand il va voir quelqu'un, s'il fait 15 ans avec des lions, s'il voit quelqu'un, il fait quoi? Il peut les saluer? Il va être sur quoi? Pourquoi? Parce qu'il a été éduqué par des lions. Mais c'est vrai, beaucoup de chrétiens, vous riez. Beaucoup d'entre nous sommes nés dans des familles où nos papas étaient des lions. Nos papas étaient des lions. Quand le papa vient à la maison, tous les enfants rentrent sous la chaise. Le papa était là.
Tout est discipliné. Tout est dans la maison. Pose ça ici, allez. Pose ça là. Pose ça ici. Non, on ne pose pas ça. Pose ça, pose ça, pose ça. Alors, quand on a grandi, on devient chrétien. Quand on devient chrétien, on est né de nouveau. Mais on continue à agir comme qui? Papa. Parce qu'on a vu papa agir. Donc il faut que notre intelligence soit que maintenant, nous ne sommes pas de la tribu de papa. Nous avons un nouveau papa. La vie chrétienne, c'est du surnaturel. C'est pourquoi les gens ont des problèmes. Il n'y a pas de christianisme européen, de christianisme africain, de christianisme américain. Ça n'existe pas, c'est du mensonge. Il y a un royaume qu'on appelle le royaume des cieux. Et les gens sont nés là-dedans. C'est pourquoi la Bible dit dans Pierre, il dit vous devez être délivrés de vos vaines manières que vous avez héritées de vos pères. Le christianisme n'est pas culturel. Si c'est culturel, c'est une seule culture, c'est la culture du ciel. Est-ce que vous voyez Jésus? On a parlé de Jésus, on a parlé de son habillement, on a parlé de la mentalité de Jésus. Il était juif là, est-ce qu'il se conduisait comme des juifs? Alors, il est venu nous montrer qu'il y a un royaume qui est venu sur la terre. Ce que les juifs faisaient, est-ce qu'ils faisaient ça? Est-ce qu'ils parlaient comme les juifs? Pourquoi le peuple disait que cet homme-là, ce qu'il dit là, est différent des scribes et des pharisiens? Pas les scribes et les pharisiens avaient un langage culturel, vif. Jésus n'a pas ce langage-là. Quand ils disent « je suis la lumière, quiconque me suit ne marche pas de télé », personne ne comprend pas ça. Ça, c'est le langage du ciel. C'est le langage céleste qu'il utilisait. Et ce langage-là, beaucoup de chrétiens ne l'ont pas, ils ne connaissent même pas ce langage. Là, le problème des chrétiens, ils souffrent. Ils ont tout le temps, oui, c'est ça. C'est pourquoi. La plupart des chrétiens africains continuent à vivre avec leur mentalité africaine. Mentalité africaine. Ils sont chrétiens, hein, mais quand tu les vois agir, c'est pire qu'un païen. Ah! Ils arrivent en Europe là, un chrétien, un homme qui est chrétien, qui ne doit pas voler, mais il va aller faire des fausses signatures. Il va voler les voitures. J'ai dit ça l'autre jour aux Africains, au Canada là. Je vais vous dire ça clairement. Il faut arrêter. Si tu es chrétien, que tu sois africain ou pas, tu dois marcher selon Jésus-Christ. Ça, c'est quoi ça? Hein? Gâter le nom du royaume comme ça là. Il n'y a pas de chrétien burkinabé, il n'y a pas de chrétien congolais. Ça n'existe pas. Le royaume des cieux n'est pas congolais ni burkinabé. Le royaume de Dieu n'est pas camerounais ni canadien. Le royaume de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix et la justice par le Saint-Esprit. Il faut arrêter. Quand j'ai compris ça il y a 34 ans, quand je me suis converti, Dieu dit tu as été converti en Europe. Je vais te renvoyer en Europe pour que tu puisses remercier les Européens parce que tu as été converti. Mais va montrer aux Européens qu'est-ce qu'un chrétien du royaume. Je suis venu en Europe là, je n'ai jamais dit à un Européen ni à un Américain que chez moi il manque un franc, que je n'ai pas de l'argent. Je n'ai jamais lancé, quiconque je défie, quiconque, je n'ai jamais demandé de l'argent à quelqu'un, jamais. Tout ce qui se trouve au Burkina, c'est des milliards qu'on a investis, tout vient du Burkina. Écoutez-moi, hein, c'est pas de la blague. Je veux marcher dans l'intégrité du royaume. Comprenez? Personne ne va m'acheter, personne sur cette terre va m'acheter. Je suis déjà acheté. Oui, le sang de Christ m'a déjà racheté. Ou bien vous me regardez là, c'est pas vrai? Non! Comment on peut acheter quelqu'un qui est déjà acheté? Non, il faut être clair. Ça fait 34 ans que je viens là. Suisse partout. Il n'y a pas un. Amérique, il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire, j'ai déjà dit à quelqu'un, donne-moi un franc. Ou bien une voiture, achète-moi ça. Jamais, jamais. Et je ne le ferai pas. J'ai un Dieu. Il me dit, il pourvoit tous mes besoins. Il pourvoit tous mes besoins. Non, je vous dis, ça, il faut être clair. Ce n'est pas de l'orgueil, hein. C'est ce que Dieu m'a dit quand j'ai commencé. Le christianisme n'est pas une affaire de tribu, ni affaire de... Le royaume des cieux est venu parmi vous. Si c'est faux, quand Jésus devait payer les impôts là, il a payé les impôts avec l'argent de César. Il a envoyé Pierre d'aller faire quoi? D'aller pêcher.
Le poisson appartient à qui? À César? Ça appartient à qui? Alors, il a eu son argent d'où? Quand il voulait multiplier les pains là, quand il a pris les 5 pains de l'enfant là, il a regardé où? Il a multiplié, oui ou non? Alors, pourquoi vous êtes là? Et regardez Jésus. Il avait un trésorier, Judas. Est-ce qu'il a déjà demandé à Judas, donne-moi 5 francs? Vous avez déjà vu Jésus demander à Judas 5 francs? Il est venu nous apprendre, lisez Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Tous les principes du royaume là, se trouvent là-bas. Ce que vous appelez sermon sur la montagne, ce n'est pas un sermon sur la montagne. C'est la vie, les attitudes du royaume. Lisez, vous serez émerveillés. Pourquoi vous n'avez pas vécu comme ça? Oui, parce que votre idée est déjà préconçue. Vous lisez ça comme un sermon. Ce n'est pas un sermon. Dans ce passage de Matthieu 5, 6, 7, il a dit, on vous a dit comme ça, mais moi je vous dis comme ça. Alors il est en train de vous dire quoi? Que maintenant il y a un royaume qui est venu et ce royaume-là doit agir de telle manière. Bien-aimés frères et sœurs. Et quand il y a ça là, ce n'est pas difficile. L'amour, la joie, la justice, la paix, la puissance, tout ça c'est le royaume. C'est le royaume. Non, regardons notre Jésus, et puis on va terminer ce soir. Vraiment, frère, Jésus, comme il était le tabernacle de Dieu, sur la terre au temps de Jésus, une seule personne avait Dieu. Au temps de Moïse, Dieu était où? Sur la terre, il était où? Dans un seul endroit. Où? Dans le tabernacle. Dans le lieu très quoi? Très saint. Au temps de Jésus, Dieu était où? Au temps quand Jésus était sur la terre, Dieu était où? Dans un seul lieu. Où? En qui? En Jésus. Vous voyez la même chose encore? Premier tabernacle, autre tabernacle. Regardez le tabernacle de Dieu en Jésus maintenant. Il a fait textuellement comme Moïse a fait. Il a dit, Père, tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Hébreux 10. Tu m'as formé un corps pour que je vienne faire ta volonté. Oh, je viens faire ta volonté. Tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Textuellement comme Moïse a fait. Quand Moïse a fini, il a livré à Dieu. Jésus aussi dit, tu m'as fait un corps. Mais il m'a fait un corps. Mais pourquoi alors, frères et sœurs, si ce n'est pas ainsi, pendant 30 ans, Jésus suivait Marie, sa mère, et Joseph, son père adoptif. Ils allaient à la synagogue. Pendant 30 ans, Jésus voyait les malades, les fous, pour qu'ils ne les aient pas guéris. Un homme consacré ne fait pas les choses au hasard. Pendant 30 ans, il les voyait, il ne pouvait pas les guérir. N'inventez pas les petites histoires que Jésus qu'il a fait voler des pigeons, de quoi. Ça, c'est des histoires relu-berlu. Pourquoi pendant 30 ans, il ne l'a pas fait? Un homme consacré n'agit pas comme ça. Un homme consacré attend. Il va se livrer. Il va se livrer. S'il se livre, l'ouvrage va commencer. Quand Moïse a fini, il a livré l'ouvrage, le Saint-Esprit est venu. Même chose. Jésus va maintenant au Jourdain. Lisons dans Marc 1. Marc 1. Marc 1. Jésus, il va au Jourdain, mais il a quitté où pour aller au Jourdain? Marc 1, verset 9. Marc 1, verset 9. En ce temps-là, Marc 1, verset 9, Jésus vint de Nazareth en Galilée et fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Jésus vint d'où? Écoutez la même chose. Ah, merci. Jésus vint, il vint. Il a quitté où? Il a quitté Nazareth. Et il vient où? Au Jourdain. Qu'est-ce qu'on faisait au Jourdain? On baptisait les gens là-bas. Ces gens étaient de quoi? Des pécheurs, oui ou non? Alors, écoutez, il a quitté Nazareth, là où il a été élevé. Maintenant, il est en train de faire quoi? Il est en train d'aller se livrer à qui? À Nazareth, il appartenait à qui encore? Il appartenait à qui?
à Marie, Joseph et puis les Nazaréens, oui ou non? Mais un jour, il a décidé de faire quoi? De donner d'eau à Nazareth. Pour aller où? Au Jourdain. Il est en train d'aller maintenant se livrer. Comme Moïse a fini le tabernacle, il va le livrer au Père. Et quand Jésus arrive au Jourdain, Jean-Baptiste tremble. Il dit non, non, non. Ce n'est pas normal que tu viennes. Et Jésus dit non. Il dit le temps de Dieu est arrivé. Le temps où le corps que Dieu m'a formé, qui est venu sur la terre là, doit faire la volonté du Père. Le temps est venu pour que je livre ce corps au Père. Alors Jean-Baptiste s'est tu. Alors dès que Jésus a fait cela, regardez le verset 10. Verset 10. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Chaque fois que vous vous livrez, Jésus s'est livré alors que c'est les païens, les non-chrétiens, les choses qu'on doit baptiser. Jésus s'est livré au Père comme le sacrifice, comme l'agneau. Voilà pourquoi Dieu l'a formé. Il lui a donné un corps. Il s'est livré. Comme les gens de Moïse ont livré tout, c'est fini. Jésus s'est livré. Et dès qu'il s'est livré, en priant, en disant au Père, me voilà, qu'est-ce que le Père a fait? Il a ouvert le... Et qui est descendu? Quand Moïse a livré, qui est descendu? Quand Jésus s'est livré, qui est descendu? Quand les 120 sont livrés, qui est descendu? Quand Paul s'est livré, qui est descendu? Quand Corneille et sa maison sont livrés, qui est descendu? Qui est descendu? Sans la descente du Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. On ne peut absolument rien faire. Rien, frère. Le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. On n'a pas dit que c'est une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Il dit qu'il descendit sur lui sous une forme corporelle, comme les colombes ont l'habitude de descendre. Avec douceur. C'est simplement. Parce que la colombe n'est pas forte. Hein. Si vous dites que la colombe c'est le symbole du Saint-Esprit, c'est grave. Tout le monde tombe ça. Ça, c'est nos pensées pentecôtisantes. Il n'est pas des pentecôtistes, hein, il dit pentecôtisantes. Il ne faut pas les dire, ok. Comme. On dit comme, on n'a pas dit la colombe est descendue. On dit comme. Comme une colombe descend. Réfléchissez. Donc, et, troisième chose, une voix fit entendre des cieux ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Le Saint-Esprit transporte la voix de qui? De Dieu. Si on n'a pas le temps, si on était retourné voir Moïse là, quand Dieu a commencé à parler à Moïse, tout le peuple a fait quoi? Tout le peuple a fait quoi? Tout le peuple a couru pour aller faire quoi? Se cacher. Tellement la voix de Dieu était trop forte. Parce que quand le Père parle, c'est comme un tonnerre. Et le Saint-Esprit filtre la voix du Père. Le Saint-Esprit permet à ce que nos oreilles naturelles supportent la voix du Père. Un jour, Jésus a dit, Père, glorifie-moi. Le Père a dit, je te glorifie. Qu'est-ce que les disciples ont entendu? Vous lisez la Bible, non? Ils ont entendu quoi? Un tonnerre. Jésus a dit, non, ce n'est pas un tonnerre. C'est papa qui vient de parler. Il dit, ah bon? S'il parle comme ça, mon vieux, hein? C'est ça. Le Saint-Esprit, là où il descend, il vous communique la voix douce du Père. C'est pourquoi si vous ne tissez pas une relation avec le Saint-Esprit, vous allez entendre des voix qui vous feront peur. Ce n'est pas le Père. Hein? Vous allez entendre des voix qui vous feront peur, qui vous feront que vous avez peur de Dieu. Comprenez? C'est le Saint-Esprit. Et il est descendu
Et sa descente est accompagnée de la voix douce du Père. C'est pourquoi les Israéliens ont dit à Moïse que Dieu ne nous parle plus. Toi-même, parle-nous. Toi, tu as des oreilles solides, va écouter Dieu. Mais nous, on ne veut pas. Non. Va le voir et viens communiquer. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu comme aujourd'hui. Mais au temps de Jésus, il est descendu et il a donné donc ses paroles et à travers donc le Saint-Esprit. Il dit, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Voici tout le secret de la victoire du ministère de Jésus. Écoutez, Jésus va rencontrer bientôt quelqu'un de terrible. C'est le dernier Adam qui est venu sur la terre. Si ce dernier Adam l'a échoué, ça en est fini de nous. Le premier a échoué et tous ses descendants ont échoué. Voici le dernier Adam vient. Et il sera affronté par le même ennemi qui a fait vaincre le premier Adam. Alors, pour être sûr, la voix du Père lui dit, tu es. C'est ce qui manque à beaucoup de gens ici, même des gens de 60 ans. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Combien d'entre vous avez grandi sans entendre cette voix d'un papa naturel, d'une maman? Et votre christianisme est très faible à cause de ça. Vous n'arrivez pas à croire que Dieu puisse vous aimer. Très difficile. Dès qu'il y a quelqu'un qui crie, il parle comme mon père, il parle comme ma mère, et vous commencez à vous dire, vous êtes rejeté. Ah oui, on m'a rejeté. C'est le problème de beaucoup d'entre vous. Vous êtes des gens rejetés, vous êtes des gens complexés, vous êtes des gens culpabilisés. Tout le temps, vous êtes en train de demander à Dieu, avant que Jésus, il sait que Satan va vouloir mettre en doute l'identité de Jésus. Satan a fait ça avec Adam et il a réussi. Adam était le fils. Mais quand il est venu, il dit non. Est-ce que Dieu est réellement ce qu'il dit qu'il est? Il a mis le doute sur le caractère de Dieu devant Adam et Ève. Adam savait que Dieu est réel. Mais Ève n'a pas eu cette révélation-là. Mais Adam n'a pas réagi. Il n'a pas réagi. La même chose avec Jésus. Tu es mon fils bien-aimé. C'est pourquoi le Saint-Esprit, dans Romains 8, verset 16 et verset 14, et dans Galates, il dit, le Saint-Esprit vous dit que vous êtes des fils et vous criez Abba Père. Quelle expérience tu as faite avec le Saint-Esprit dans ce domaine-là? Pourquoi tu n'as pas l'assurance? Pourquoi quand tu pêches seulement, tu es découragé, démoralisé? Parce que tu crois que ton identité est liée à tes actes et à tes faits. Jésus n'a rien fait encore et le Père lui dit quoi? Tu es bien quoi? Et en toi, j'ai déjà mis quoi? Sans avoir posé un seul acte. Ça a libéré Jésus de tout complexe, de toute condamnation que les gens peuvent mettre sur lui. La plupart d'entre nous avons grandi dans les familles où les parents n'ont pas connu l'amour. Le père tout le temps en train de vous dire, oui, mais toi, tu ne seras rien, toi. Ou bien la mère en train de dire, il est cervelé. Ou bien partout à l'école, le maître t'a rue. Donc, tu es devenu chrétien. Et malgré le fait que tu sois chrétien, toujours ces paroles-là te traumatisent. Et quand tu fais un acte tout de suite, Satan vient te dire, tu penses que tu es une bonne chrétienne comme ça? Ça, c'est un chrétien, un enfant de Dieu. Et tu commences à jeûner, à prier. Est-ce que le jeûne et la prière vont te changer ton identité? Je suis un Karambiri. Mort ou vivant, je suis quoi? En prison, je suis toujours quoi? Ça change mon identité? Dans l'avion, je suis quoi? Si je vais sous la mer, je suis quoi? Ça change mon identité? Alors pourquoi quand vous avez des petits problèmes, des petits péchés, où Satan vous chante, ah oui Seigneur, allez, pardonne-moi. Mais votre identité ne change pas. Votre identité ne change pas. Mais s'il n'y a pas cette assurance en vous, vous ne pourrez jamais vaincre le diable.
Jamais. Il va vous traumatiser en permanence avec cette pensée-là. Et beaucoup de chrétiens sont dans ce cercle terrible d'apitoiement sur soi, de condamnation, de rejet. Ils ne savent pas parce qu'ils n'ont jamais... La Bible dit pourtant que le Saint-Esprit dit à votre esprit que vous êtes qui? Alors, si tu n'as pas expérimenté ça, comment tu peux aller de l'avant? Avant que Jésus ne commence, la voix du Père lui dit, tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. J'ai mis toute ma plénitude. Mais c'est ce que Dieu a fait avec nous. C'est ça seulement qui guérit quelqu'un. C'est ça qui guérit un homme. C'est ça qui permet à un homme de se livrer à Dieu entièrement. Un homme qui n'a pas cette assurance-là, un être humain qui n'a pas cette assurance-là, ne se livrera pas à Dieu parce qu'il n'a pas confiance en Dieu. Il va croire que s'il se livre à Dieu, Dieu va l'envoyer en Mongolie. Ou bien Dieu va l'empêcher de se marier à la fille à laquelle lui veut se marier. Oui ou non? Vous réfléchissez très bien. Pourquoi vous ne vous livrez pas à Dieu? Vous ne vous livrez pas parce que vous n'avez pas confiance en lui. Vous n'avez pas confiance en lui. Et vous n'avez pas avoir confiance en lui parce que dans votre cœur, vous ne l'avez jamais accepté comme un papa total, parfait. Alors pourtant, Dieu vous a dit ça. Le Saint-Esprit est venu pour ça. Vous n'avez pas fait attention quand vous êtes devenu chrétien là. On vous a dit maintenant, il faut aller lire la Bible. Le problème, dès que quelqu'un devient chrétien, maintenant, il faut prier, il faut... Non, ce n'est pas ça. Un chrétien ne comprend pas ça. Un chrétien doit commencer pour être sûr de son identité de fils de Dieu. Si on commençait les chrétiens avec ça là, il n'y aurait pas de chrétiens yo-yo. Nous maintenant, il faut lire la Bible tous les jours, il faut faire... Mais comment quelqu'un qui ne sait pas prier va prier quoi? Il faut prier. C'est pourquoi la plupart des gens, dans l'église, quand ils prient, quand tu écoutes leur prière, tu ne vois pas pourquoi ils prient. La plupart des gens ont appris la prière où? Quand ils sont assis dans l'assemblée. Ils sont devenus chrétiens, ils sont assis dans l'assemblée. Bon, on vient, on dit maintenant, frère, lèvons-nous, on va prier. Lèvons-nous, on va prier. Lèvons-nous, on va prier. Bon, ce monsieur ne sait pas prier, ou cette dame ne sait pas prier. C'est ça, non? On dit, on va prier. Alors que la Bible dit que les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Bon, voici quelqu'un qui est nouveau, on dit, on va prier. Bon, il est assis entre deux personnes. Comme il ne sait pas prier, il va essayer d'écouter les deux personnes. Oui ou non? Celui de droite, on dit de prier, qu'est-ce qu'il lui dit? Dieu d'Abraham, Jacob, Haï. Ah, il dit, ah bon, c'est comme ça qu'on prie alors. Il écoute celui de gauche. Il écoute celui de gauche un peu. Celui de gauche dit, ah, Seigneur, tu vois, j'ai trop de problèmes avec mon mari. J'ai trop de problèmes. Il faut écraser mes ennemis. Mets le feu sur mes ennemis. Alors, il croit qu'il a appris la prière, oui ou non? Le jour qu'on lui dit de prier, il va faire quoi? Il va commencer, Dieu d'Abraham, de Jacob. Envoie le feu, envoie le feu. C'est comme ça que beaucoup de gens ont appris la prière dans les églises. Ils n'ont jamais appris ils ne savent pas comment prier. C'est ça. C'est le vrai problème. Tu comprends? C'est le vrai problème que nous avons. Alors, Jésus, quand il a entendu ça, si vous lisez la suite, il est dit, Jésus maintenant, il a été poussé par le Saint-Esprit dans le désert. Il était dans Luc 4:1, il est dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, conduit par le... Et pour aller à la rencontre de qui? De Satan. Qui même l'a envoyé vers Satan? Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il est tellement sûr. Avec Adam, c'est Satan qui est venu en personne. Avec Jésus, c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé. Parce qu'il est rempli. Il est rempli. La voix du Père a retenti. Il n'y a plus de doute. Il s'en va. Et Satan dit, mais si tu es fils de Dieu, tout le temps c'est la même stratégie. Si tu es fils de Dieu, tu penses qu'être quelqu'un comme toi, tu es un enfant de Dieu? Tu penses à ça? Si tu es, démontre-le, on va voir.
Et beaucoup de gens tombent dans le piège. Je vais le démontrer. Vous n'avez rien à démontrer. Vous n'avez rien à démontrer. Vous n'avez pas démontré votre filiation. Vous n'avez pas le droit de démontrer que vous êtes fils. Il n'y a rien de plus horrible que mes enfants essaient de démontrer qu'ils sont mes enfants. Est-ce que si vos enfants font ça, vous serez content? Est-ce qu'ils ont à démontrer qu'ils sont vos enfants? Ils n'ont pas besoin de démontrer. Et c'est ça un des pièges. Ah, si tu es un vrai chrétien, fais ceci. On a tellement de chants qui nous mettent en l'erreur. Nos chants et la Bible ne vont pas ensemble. La plupart de nos chants, 98% de nos chants sont hors Bible. Tout le temps, vous êtes en train de prier dans les chants, Saint-Esprit n'a qu'à venir. Il est où actuellement? Il est dans le plafond? Non. Vous êtes en train de prier, Saint-Esprit vient là. Il est où? Il est au plafond? Chantre là, il est où? Saint-Esprit est où? Ah, répondez-moi. Tout de suite, vous avez prié là, Saint-Esprit n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir d'où? Il est à Paris? Il est déjà en vous? Ou bien? Mais je ne sais pas. Il est déjà en vous. Entretenez-le simplement. On dit de ne pas l'attrister. Ce n'est pas en venant chanter Saint-Esprit vient. Si tu l'attristes, il ne se manifestera jamais. Si tu le blesses, il ne se manifestera jamais. Si tu le résistes, il ne te répondra jamais. Il y a 9 choses qu'on doit faire de Saint-Esprit. Si tu fais ça, tu n'as qu'à beau dire viens, il ne vient pas. Il ne vient pas. Même le chien de ta maison là. Écoute-moi. Même le chien de ta maison. Écoute. Tu prends un os, la main gauche, tu tends l'os. Au moment où le chien arrive, tu prends un bâton de la main droite. Il va venir. Le chien va venir. Même les chiens. Ok. Arrêtez de demander des choses qui sont accomplies. Exaltez-le. Exaltez-le. Parlez-lui. Chantez la gloire de Jésus. Chantez les chants sur la gloire de Jésus. Exaltez le nom de Jésus. Quand il entend son nom, le Saint-Esprit est content, il manifeste la présence du nom de Jésus. Exaltez. Exaltez son nom. Il dit, par exemple, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Là, on ne le chante pas. Tu es en train de dire ce qu'il a dit. Jean 15. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Mais si toi tu chantes, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Mais pourquoi tu dis en son nom? Vous êtes là au nom de qui? Dites ce qu'il a dit de dire. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Tu es au milieu de nous. Tu lui parles. Tu es au milieu de nous. Tu devais parler à ton frère, tu dis maintenant, il est mon frère, il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Et quand tu chantes, ton cœur commence à s'ouvrir. Ton cœur commence à s'ouvrir à la réalité de Dieu. Et le Saint-Esprit commence à manifester la présence du Seigneur tout doucement. Je me tiens dans la présence du Seigneur.
Le Saint des Saints est là. Je viens et je me prosterne dans ta sainte présence. En toi, point de péché, dans le très saint je suis, je me tiens dans la présence du Seigneur. Le Saint des Saints est là. Proclame sa présence. Ne parle pas des chants. Tournez, 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 tournez. Ça c'est quoi? C'est quel chant ça? Ah. Oh. Tournez, tournez. Toi, tu vas tourner, Jésus va tourner avec toi pour aller où? Non, il y a des chants qui font plaisir à la chair, là, qui font plaisir, mais ça ne veut absolument rien dire. Prenez la Bible, là. C'est quel verset tu es en train de chanter? Quel verset? Quel verset tu es en train de chanter? Hein? Et c'est pourquoi si vous n'arrêtez pas de chanter les chants sur Satan, Dieu ne vous protège pas. Hein? Dieu va vous protéger à la condition que vous obéissez à la parole de Dieu. Parce que vous passez votre temps à dire, hein? Écrasé, écrasé, Satan est écrasé, terrassé, terrassé, Satan terrassé. Tous les jours vous l'avez terrassé, il est tout le temps vivant. Donc ça veut dire qu'il ne vous l'a pas terrassé. Il faut arrêter des chants comme ça. Faut arrêter. Faut arrêter. Arrêtez des chants qui ne veulent rien dire. Parce que si vous n'arrêtez pas, il sait que vous ne croyez pas. Il vous attend tous à la porte. Quand vous arrivez chez vous, il va trouver... Écoute, vous croyez que c'est faux? Les femmes mariées là, ceux qui ont fait comme ça là, ils vous attendent à la porte, à la maison. Quand vous arrivez, vous trouvez votre mari à la maison. Donne-moi la chaise là. Donne. Vous trouvez votre mari à la maison, comment? Il est assis maintenant, il vous attend. Satan vous a déjà dévancé là-bas, chez vous. Et vous avez dit terrassé, terrassé. Vous arrivez à la maison, vous trouvez votre mari. Quand vous arrivez sur le il fait comme ça. Il dit, chérie, il y a quoi? Il y a quoi? Est-ce qu'on vient, c'est maintenant on vient de la réunion? Ah, c'est le pasteur Karambiri. Quel est le pasteur Karambiri qui est venu? Hein? Voilà bagarre. Donc tout ce que tu as terrassé ici, là, tu es terrassé à la maison. Tu es terrassé à la maison maintenant. Il faut arrêter, frère. Chanter des chants qui exaltent la présence du Seigneur. Satan a peur de ça. Il sait que vous adorez votre Seigneur. Il sait que vous aimez votre Seigneur. Et si c'est des chants sur vous-même, vous êtes gonflé à bloc. Il vous attend à la porte. Ces démons sont déjà arrêtés près de vos voitures. Le monde spirituel est réel. Hein? Le monde spirituel est réel. Frère, c'est pourquoi il a rencontré Jésus. Écoutez, les gens ne croient pas. Si vous ne croyez pas ça, quand il est venu vers Jésus là, il a pris... Qui a pris Jésus? Il a pris Jésus pour amener où? Non, il l'a amené où? Sur une montagne. Bon, voilà. Est-ce que vous croyez ça? On dit que Satan a qui? Satan a pris qui? Non. Vous n'osez pas croire. Ouvrez votre Bible dans Luc, dans Matthieu. Prenez. Le problème, vous n'osez pas croire. C'est pourquoi je vous dis, si vous ne faites pas attention, vous allez vous créer des problèmes. Lisez votre Bible. N'essayez pas de raisonner. Ouvrez votre Bible d'abord. N'essayez pas de raisonner. Ouvrez votre Bible. Prenez Matthieu 4 ou Luc 4. Matthieu 4 ou Luc 4. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Vraiment, il a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain, oui ou non? Bon, deuxième tentation. Lisez la deuxième tentation.
Qu'est-ce qu'il a fait? Lisez. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Le diable le transporta. Ah, écoutez, on a dit que le Saint-Esprit a transporté Jésus. C'est-à-dire que vous ne voulez pas croire la Bible. Lis, mon frère. Vous ne voulez pas croire la Bible. Qu'est-ce écrit? Et c'est écrit là. Il n'y a pas d'erreur là-dedans. Qu'est-ce qu'il écrit? Le diable le transporta dans la ville sainte. Alors, le plaça sur le haut du temple et lui dit. Qui a transporté Jésus? Le diable. Et il l'a mis où? Après, il l'a mis où encore? Sur la montagne. Mais est-ce qu'il pouvait faire quelque chose de mal à Jésus? Voilà la différence entre Jésus et nous. Le diable l'a transporté, mais il ne pouvait rien lui faire. Toi, il ne te transporte même pas. Il fait fou. Tu as des problèmes. Et il y a des choses que les gens ne veulent pas lire. Le diable là, quand on dit qu'on a vaincu le diable là, c'est ta manière de faire avec le diable. Ta manière quotidienne là. Ta consécration là. C'est ça qui consolide la victoire de Jésus. Ce n'est pas les chants. L'église primitive ne chantait pas ni de guitare ni rien la présence de Dieu. Regardez Salomon devant le temple. Salomon à genoux tout seul. Les Lévites disaient miséricorde de quoi? La gloire de Dieu est descendue à genoux, simplement. Sans guitare, sans rien. C'est là où on exalte le Seigneur. Il faut exalter. Tous les chants doivent être sur le nom de Jésus, sur la gloire de Jésus, sur l'amour du Père. Là, vous élevez quelqu'un. Quand vous l'élevez, alors il est dit que le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus. Quand vous élevez ça, le Saint-Esprit commence à glorifier Jésus au milieu de vous. À un moment donné, vous savez que la présence du Seigneur est là. Et les dons spirituels commencent à se manifester. Les dons spirituels commencent à se manifester simplement. Et quand les gens passent le temps, une heure de temps à chanter, danser, quand les gens finissent de chanter, danser, mais il n'y a plus rien, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Frère, je ne dis pas que ce n'est pas bon, hein, c'est très bon. Mais si c'est simplement pour chanter comme ça, là, vraiment, si c'était comme ça l'église, si c'était comme ça avec les pierres et les pôles, là, il n'y aurait pas eu une église puissante. Hein. Si c'était comme ça à Jérusalem, 2 heures de louange à Jérusalem, 3 heures de louange à Jérusalem, non, il n'allait pas avoir. Quand l'église se réunissait, ils priaient, ils faisaient tout ensemble. Élever le Seigneur. Exalter le Seigneur. Frère, les temps sont en train de changer et les temps deviennent de plus en plus difficiles. Si vous ne vous consacrez pas au Seigneur, les temps qui deviennent difficiles là, il y aura tellement de gens qui vont trahir leurs frères, leurs sœurs. Des gens qui vont trahir le Seigneur parce qu'ils ne peuvent pas. Les temps deviennent difficiles. Aucun économiste ne contrôle. Les gens vont dire qu'on est pessimiste. Ce n'est pas pessimisme. Je suis économiste moi-même. Je suis économiste, mon frère. Aucune loi économique ne peut marcher aujourd'hui. La théorie de Maynard Keynes a marché pour la crise de 29. La crise de maintenant n'est pas une crise économique, frère. C'est plus que ça. Vous savez, c'est plus que ça. Il n'y a pas de vérité ni dans les banques, il n'y a pas de vérité chez les politiciens, il n'y a pas de vérité quelque part, personne ne contrôle. Les employés des banques, ils travaillent, ne font pas des écritures. Mais au sommet, tout est un mélange. Il faut lire. Certains journalistes osent parler, mais il y a un méli-mélo qui est là. Et c'est terrible. Je ne parle pas des banquiers qui écrivent là, dans les choses là, passer les écritures là. Ce n'est pas ça. Les mouvements des capitaux qui se font, c'est terrible. Du fictif. Fictif en l'air. Fictif en l'air. Tout le monde tremble aujourd'hui, parce que personne ne sait quel est le fondement sur lequel on est. Il n'y a aucune loi économique. Le libéralisme ne peut rien faire, le socialisme ne peut rien faire actuellement, le capitalisme ne peut rien faire actuellement dans la situation où on est là. Aucune de ces théories-là ne marche actuellement. Bon, ok, je vais m'arrêter là. Je crois qu'il est important de réfléchir, de voir ce qui se passe.
Jésus a dit toutes ces choses, c'est dans la Bible. Toutes ces choses sont dans la Bible devant vous. C'est dans la Bible. Quand il parle des talents, comment il faut gérer les talents, comment ceux qui ont géré les talents, quand il parle de ces choses-là, il parle de l'économie. Il parle de l'économie. Regardez comment l'Égypte, la plus grande puissance de l'époque, traversait une crise. Comment Joseph est sorti d'une prison simplement, sans être économiste. Il est venu implanter un plan de sauvetage de l'Égypte. Il a fait économie où? Frère, bon, je vais m'arrêter là. On va prier. C'est notre introduction ce soir. Demain, on va continuer. Bon, si on n'est pas venu pour prier pour les malades, mais je crois qu'on va prier pour les malades aussi, non? Bon, ok. C'est pas pour ça, mais on m'a dit de venir parler de consécration. Je suis venu pour parler de consécration. Mais s'il y a des cas, on va prier pour les gens, on va prier pour les situations, mais c'est pour la consécration. Si déjà vous comprenez bien la consécration là, le reste devient facile. Amen. Père, nous te remercions ce soir pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour ce merveilleux peuple qui est là, ce peuple qui est venu écouter, malgré leur programme chargé. Je te bénis pour leur vie, pour leur famille. Je te bénis pour toute leur consécration, parce qu'ils sont consacrés, c'est pourquoi ils sont venus. Seigneur, donne-nous d'expliquer ces choses-là de façon claire, de façon profonde, que nous puissions comprendre, Seigneur, les vérités de ta parole. Père, sois béni et sois loué. Merci pour ta grâce infinie pour chacun d'entre eux. Que toi-même tu les conduises, que ta grâce les dirige en toutes choses. Sois exalté et sois magnifié, Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.